Avec ses 11 films, ses nombreuses séries et comics constituant l'univers étendu, Star Wars est l'une des franchises les plus populaires et rentables de l'histoire. Depuis son rachat par Disney en 2012, la volonté de faire grandir et évoluer la licence ne cesse de croître. Toujours plus de projets en tout genre, de la série télé jusqu'aux jeux vidéo, sans oublier l'étendue de sa présence dans les parcs à thème Disney, possédant aujourd'hui aux États-Unis sa propre section, et bientôt chez nous en France, les travaux étant toujours en cours. La communauté Star Wars, qui s'agrandit de jour en jour, n'en reste pas moins divisée. Le nombre de projets incessants et ambitieux, misant sur la plupart sur la nostalgie des anciens films à travers le fanservice, trop prévisible et redondant, opposant les nouveaux fans, public n'ayant pas vécu l'époque des premiers films, satisfait du spectacle proposé à un œil totalement étranger à Star Wars, aux anciens fans de la saga, nostalgiques des émotions procurées par George Lucas dans le passé, sans parler bien sûr des connaisseurs de l'univers étendu des comics, souvent victimes de la déception de voir leurs histoires et personnages préférés dans leur version écran passant par la conversion grand public. Bien que la division des fans soit réelle, Disney tente malgré tout d'unifier la communauté et tente le tout pour le tout. Les fans veulent du renouveau, sans pour autant totalement réinventer l'univers, mais juste simplement de proposer de nouvelles histoires sans impacter les événements passés ou futurs. Courant 2021, Disney annonce Star Wars Vision, présenté comme étant une série de courts-métrages d'animation à travers la vision des meilleurs créateurs de films d'animation du monde, se déroulant dans l'univers Star Wars. Une première saison met en scène 9 histoires inédites, chacune indépendante, pouvant traiter de romance, d'humour, de drame et de batailles épiques dans un style japonais. Ces histoires sont créées en dehors des contraintes de l'univers canon, et donc les événements qui s'y déroulent n'impactent pas la saga originale et offrent une totale liberté de création pour chaque réalisateur et studio d'animation. Une deuxième saison offre 9 nouvelles histoires s'ouvrant à d'autres studios d'animation et d'autres pays. Le public a ce qu'il avait demandé. Des histoires originales, proposant des approches et des perspectives différentes de l'univers de Star Wars. Du coup, qu'est-ce que ça vaut ? Globalement, la réception a été assez positive, sans parler d'un énorme buzz, la compagnie mettant peu en avant ce genre de contenu. À tort, à mon goût, car la série est très qualitative et respecte ses promesses de renouveau et d'originalité. En tout cas pour ma part, on peut parler d'une véritable masterclass, en tout cas en termes d'animation, sur certains épisodes. Maintenant que j'ai posé le contexte, j'ai justement sélectionné 6 épisodes parmi les 18 qui composent la série que j'estime comme étant les meilleurs de la série. Juste une sélection, pas un classement. Le but étant de mettre en avant la série, les 18 épisodes étant très qualitatifs, je vous incite bien sûr à tous les regarder sans modération. Bienvenue dans le Disneyverse, et sur ce, si vous êtes prêts, alors on est parti pour voir ensemble les meilleurs épisodes de Star Wars Vision. Bon visionnage. Saison 2, épisode 1, Sith. Une apprentie Sith voit sa paisible vie menacée. Je vais jamais vous en dire trop à chaque fois sur l'intrigue, je voudrais pas non plus vous spoiler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été fait par El Guiri Studios, à Madrid en Espagne. Alors c'est un studio spécialisé dans la CGI. J'ai pas trouvé d'œuvre notable du studio, mais donc du coup parmi les membres du staff, on a quand même certains qui ont travaillé pour des gros projets d'animation, genre Nemo ou Wall-E. Donc tu vois, c'est des mecs qui savent animer, c'est quand même des mecs qui maîtrisent ce qu'ils font. Et ben je pense que les images parlent d'elles-mêmes, voyez par vous. C'est incroyablement bien fait, la CGI est magnifique. Les couleurs, les lumières, le mouvement, le design, c'est magnifique. Franchement, j'étais grave surpris. Je trouve que franchement, ça se regarde bien. Ça se voit quand même qu'ils maîtrisent ce qu'ils font, Regardez-moi ça, regardez-moi ces couleurs, regardez ce mouvement, regardez les lumières, le design. Tout est incroyablement maîtrisé. C'est simple, efficace, très bon épisode. El Guiri Studio, GG à vous les frères. Saison 1, épisode 1, le duel. Un voyageur au passé mystérieux qui va défendre un village contre de puissants adversaires. Donc c'est fait par le studio Kamikaze-Douga, donc un studio japonais indépendant, spécialisé dans la 3D cel shading. Donc c'est ce qui donne un peu cet aspect 2D. Donc c'est un studio qui a fait quand même quelques trucs, genre Batman Ninja, si vous connaissez. Et moi, ce que j'ai kiffé dans cet épisode-là, tu vois, c'est les inspirations. Donc on a les inspirations Eredo, Akira Kurosawa, donc réalisateur des 7 samouraïs, film qui date, mais dont les inspirations sont clairement présentes, tu vois, en noir et blanc, tout ça. Donc, sans parler des aspects graphiques et des inspirations, moi, ce que je trouve bluffant de ouf, c'est ce sens du détail dans le fait de s'approprier l'univers. Donc je m'explique avec un exemple très précis. Regardez les demi-masques Stormtrooper. C'est exactement comme les samouraïs, sauf que ça a été fait avec leur propre matos. C'est ouf, non ? Et des détails comme ça, il y en a partout. Je vous invite vraiment à ouvrir l'œil. La façon dont ils ont fait ça, c'est très intelligent. Vraiment bravo à eux. Alors, saison 2, épisode 7, les bandits de Golak. Traqués par l'Empire, un garçon et sa sœur sensibles à la force tentent de trouver refuge à l'abri de l'Empire.
Alors ça a été fait par 88 Pictures, ou 88 Pictures, c'est comme tu veux. Donc c'est basé en Inde, à Mumbai précisément. C'est un studio actif depuis 2016. Donc qu'est-ce qu'ils ont à leur actif? J'ai pas trouvé grand chose non plus, à part Fast and Furious, les espions de la course. Donc l'animé Fast and Furious, si tu connais pas. Et bah c'est eux, bah voilà, c'est eux. Donc encore une fois, moi ce que j'adore, c'est vraiment l'appropriation culturelle. Star Wars version indienne. Et ça match de fou. C'est vraiment bien fait, original. Les bâtiments, les couleurs, les lumières. Alors ça fait pas cliché quoi, tu vois, c'est vraiment intelligemment fait. Ce mélange un peu indien futuriste, c'est vraiment original. Et ben voilà, hein, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Vous voyez un peu comme c'est beau. Franchement les gars, mais foncez dessus. Franchement, 88 Pictures, GG à vous les gars. Saison 1, épisode 3, les jumeaux. Deux jumeaux nés du côté obscur vont s'affronter à bord d'un destroyer géant. Donc ça a été fait par le studio Trigger, un studio japonais actif depuis 2011. Et bien figurez-vous que c'est le studio qui est à l'origine de Cyberpunk Edge Runners. J'ai découvert ça pendant mes recherches. Et si vous n'avez pas regardé Cyberpunk Edge Runners, je vous invite vraiment à foncer dessus et à le rusher en one shot parce que c'est une dinguerie. Moi ce que j'aime bien tu vois, dans cet épisode là, c'est vraiment ce côté surabusé mangaesque. Alors l'animation ça fait très manga, avec je trouve aussi un petit côté Cartoon Network dans le style. Je trouve que ça match super bien. Il y a des bonnes couleurs, des beaux aplats. Alors celui-là les gars par contre je vous préviens, vous allez voir, il y a vraiment des moments mangaesques. C'est surabusé. Vous allez voir l'utilisation de la force, c'est surabusé. La taille des vaisseaux, c'est surabusé. Et les actions que vous allez voir, vous êtes vraiment pas prêts. Vous allez vous régaler. Ah je vous le dis. Saison 1, épisode 6, T0B1. T0B1, un garçon cybernétique, rêve de devenir un Jedi et découvre une dangereuse vérité sur son créateur. Donc c'est par le studio Science Saru, donc studio japonais actif depuis 2013, qui sont à l'origine de l'incroyable Devilman Crybaby. Si vous n'avez pas vu Devilman Crybaby, qu'est-ce que vous attendez? Hormis ça, bah qu'est-ce qu'on a là? Mais je pense que là les images, encore une fois les images elles parlent d'elles-mêmes. Vous voyez à quel point c'est beau. L'animation elle est magnifique, c'est poétique. J'ai vraiment trouvé le héros attachant, l'histoire est vraiment belle, c'est poétique. Et franchement vous allez voir à la fin, vous allez prendre une petite claque. Par contre les amis, le prochain, oh là 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 là, le prochain, ça c'est mon préféré. Je sais que j'ai dit que c'était pas un classement, mais alors le prochain, je l'ai vraiment gardé pour la fin parce qu'il est vraiment incroyable. Oh là là, je vous en dis pas plus, allez on y va, c'est parti. Saison 2, épisode 5, Voyage au bout des ténèbres. Une mécanicienne optimiste et un Jedi désabusé font équipe pour inverser le cours d'une guerre. Alors celui-là les amis, oh là 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 là. Mais quelle dinguerie, quelle dinguerie. Pour moi c'est le meilleur épisode à tous les niveaux. Niveau animation, niveau intensité, niveau la dynamique de l'histoire. Je trouve qu'il y a une vraie dimension épique dans les combats, dans les musiques aussi. Là, les musiques, oh là 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 là, les musiques comme on aime, qui rappellent les grandes heures de Star Wars. C'est un chef-d'œuvre. Donc ça a été fait par le studio Mir, qui est basé donc en Corée du Sud, actif depuis 2010, et qui pour le coup pareil, j'ai rien trouvé de notable si ce n'est quelques collaborations sur des films comme Big Fish and Begonia. Pour le coup, je l'avais vu et j'ai trouvé magnifique. Rien à dire. Celui-ci vraiment il m'a marqué et vraiment si j'avais un épisode à choisir, ce serait celui-là direct. Ah vraiment, je le trouve incroyable à tous les niveaux. Studio Mir, vous m'avez régalé. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo. Pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour plus de contenu si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à proposer ton ressenti sur la série, si ça t'a donné envie de suivre la série ou même simplement à mettre ton épisode préféré, je sais pas. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.